Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. La troisième chose qui draine le plus ton énergie et qui va faire qu'au quotidien, ça va être compliqué pour toi d'avoir une vie où tu sens que tu es en énergie, où tu as de l'énergie au quotidien, quoi. Premier point, c'était vivre la vie de quelqu'un d'autre et faire des choses que tu n'as pas réellement envie de faire. Deuxième point, c'était être quelqu'un que tu n'es pas vraiment, porter des masques et essayer d'être quelqu'un d'autre. Il nous reste 2 points. Dans ce troisième point, je vais te parler des émotions. Et tu vas peut-être te dire en quoi mes émotions peuvent me bouffer mon énergie. Je peux te dire qu'il y a ne serait-ce qu'un an, alors que j'étais déjà coach, j'accompagnais déjà des gens, mais pour moi, les émotions, c'était pas un sujet qui revenait régulièrement dans mes accompagnements, c'était pas vraiment un sujet qui faisait partie de moi, ma propre vie. Et je t'aurais pas dit à l'époque que les émotions, on s'en fout, c'est pas ça qui va te prendre de l'énergie ou quoi, mais je n'avais pas ce niveau de conscience que j'ai aujourd'hui là-dessus. Première base à poser, c'est que 99% de la population, on est des handicapés des émotions. Comme d'habitude, je me mets dedans parce que on a été conditionné à fuir ou à combattre nos émotions et non pas à les vivre. On a été conditionné à fuir ou combattre les émotions et pas à les vivre. Donc ça veut dire que automatiquement, on a 2 cases dans notre tête, les émotions bien, les émotions pas bien. Les émotions bien, la joie, l'enthousiasme, l'excitation, j'en sais rien, voilà, tu mets tous les trucs entre guillemets positifs. Ok, je peux les vivre et ça, généralement, de manière générale, pas tout le temps, mais de manière générale, c'est ok. Tu les as mis dans la case, je peux vivre ça. Et les émotions négatives ou inconfortables, tristesse, peur, colère, stress, je sais pas quoi, tu les as mis dans la case cacaboudin, et c'est-à-dire dans la case, ça, je ne les vis pas, ce sont des anomalies, ce sont des erreurs, c'est à éliminer de ma vie. Peut-être tu fais ça avec toutes, peut-être que tu fais ça avec certaines, peut-être que par exemple pour toi la colère, si ça tu le vis, tu arrives à exprimer ta colère quand il y a besoin. Par contre la peur, tu te rends même plus compte, mais en fait la peur, tu t'interdis intérieurement d'avoir peur. Ou peut-être tu t'interdis intérieurement de ressentir de la tristesse ou d'exprimer de la tristesse. Qu'est-ce que c'est une émotion ? Une émotion, c'est une énergie. Quand tu regardes tout simplement, quand tu ressens une émotion, tu as une énergie à l'intérieur de toi. Tu as une énergie de tristesse, tu as une énergie d'enthousiasme, tu as une énergie de... Voilà. Et cette énergie, le but c'est qu'elle te traverse. Tu regardes un enfant qui est un champion du monde de gestion des émotions, un enfant qui n'est pas encore conditionné, donc tu vas dans une cour d'école de maternelle, normalement à cet âge-là ça va encore. Si tu veux un cours sur les émotions, tu vas dans une cour de maternelle. Et tu vas voir une masterclass de comment vivre ses émotions au quotidien. L'enfant il n'a pas de filtre, il n'a pas encore de conditionnement, donc ça veut dire, comme dirait Franck Lobvé, il pleure quand il pleure quand ça pleure et il rit quand ça rit. C'est-à-dire il y a l'émotion qui commence à être là, ça jaillit, ça le traverse. Donc je sais pas, t'as un copain qui vient, qui lui met une grande baffe dans la cour, et l'enfant, il va pas se dire oh là mais peut-être je vais paraître faible si je pleure, ou peut-être que je devrais réagir comme ça, ou peut-être que c'est pas très bien d'être triste ou d'avoir mal. Non, il va chialer ce qu'il a besoin de chialer, et tu sais quoi, 30 secondes après, ce sera terminé. Un enfant, tu vas le chatouiller, il va rigoler et crier hyper fort, il va pas se poser la question « Oh là là, mais est-ce que je fais pas trop de bruit ? Oh là là, mais ceci, cela ?» Non, il va t'envoyer son rire en plein dans la figure et puis basta.
Il n'a pas encore ces deux cases de bien, pas bien. Donc une émotion, c'est une énergie qui nous traverse. Et en fait, quand ça nous traverse, ça peut être confortable, ça peut être inconfortable. Mais en tout cas, ça sort, c'est libéré, ça part de l'intérieur. Donc je sais pas, tu ressens de la joie ou de la tristesse, elle est intérieure. Et après, l'idée, c'est que ça te traverse et que ça parte à l'extérieur. Ça, c'est un fonctionnement d'un être humain. C'est un fonctionnement sain pour un être humain. Et c'est le fonctionnement d'1% des êtres humains, puisque 99%, encore une fois, on est conditionné à faire l'inverse, à fuir ou à bloquer. Il y a plein de méthodes pour ça. Tu peux le faire en allant te percher dans ta tête, tu peux le faire en allant bouffer un pot de Nutella, tu peux le faire en allant sur Netflix, tu peux le faire en te mettant la tête dans le guidon au travail. Bref, il y a plein de stratégies pour ça, la plupart du temps qui sont inconscientes. Qu'est-ce qui se passe quand cette énergie n'est pas conduite? Qu'est-ce qui se passe quand cette émotion ne te traverse pas, mais qu'elle est bloquée à l'intérieur de toi? Toute énergie qui n'est pas libérée se retourne contre toi. Toute énergie qui n'est pas libérée se retourne contre toi. Alors je ne sais plus, c'est pas une phrase de moi, j'aurais bien aimé la rendre à César, ce qui appartient à César, mais je ne sais plus d'où me vient cette phrase. Elle est tellement passée dans mon vocabulaire quotidien que je ne sais plus à qui je la dois. Donc toute énergie qui n'est pas libérée, toute émotion qui n'est pas libérée va se retourner contre toi. Parce que ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'à l'intérieur de toi, cette émotion qui est bloquée, il y a besoin d'une énergie pour la bloquer. Parce que naturellement, elle veut te traverser. Ton émotion, naturellement, elle veut te traverser et sortir pour te libérer de cette émotion. Tu comprends bien que si tu bloques ce trajet naturel, il y a besoin d'une certaine énergie pour bloquer ça. Bien sûr, ce n'est pas une énergie consciente. C'est-à-dire que si, comme le petit enfant, tu vis un truc, pas quelqu'un qui te met une claque, mais tu vis un truc qui fait naître en toi intérieurement une grande colère, mais que tu es conditionné à refouler ta colère parce que tu l'as mis dans la case pipi caca, que c'est pas bien d'être en colère, que si tu es en colère, tu es forcément violent, et que toi, l'image de toi, c'est que tu es quelqu'un de bienveillant et surtout pas violent, eh bien tu vas t'interdire d'exprimer cette colère et tu vas la refouler. Et bien sûr que consciemment, tu ne vas pas être là. « Il faut que je refoule ma colère. Je vais faire une technique ou un exercice pour refouler ma colère. » Non, mais inconsciemment, une partie de toi va utiliser une partie de ton énergie pour bloquer cette émotion. Et pour te faire un schéma grossier, imagine que tu as une jauge de 100 litres d'énergie à l'intérieur de toi. Il va utiliser 10 litres de cette énergie pour maintenir ta colère. Donc ça fait qu'il ne te reste plus que 90 litres ou 90 watts, on va dire, ça va être plus parlant comme exemple. Il ne te reste que 90 watts pour vivre ta vie, réaliser ce qui est le plus important pour toi. Et puis le lendemain, pas le lendemain, mais en fait ça fait 5 ans que la tristesse, tu l'as bien refoulée parce qu'au bout d'un moment, tu en avais marre d'être triste, et tu te dis bon allez c'est bon, je me bouge, mais tu n'as pas vécu toute ta tristesse. De la séparation avec ton ex et puis du deuil de ta mère et puis de ceci et de cela. Donc tu as coupé. Et cette tristesse, ça fait 5 ans qu'elle est toujours là et il faut 20 watts pour que surtout cette tristesse reste à l'intérieur et que tu ne la vives pas. Donc tu as déjà 30 watts qui sont utilisés, 30 watts d'énergie qui sont utilisés pour maintenir ta tristesse et ta colère. Tu pourrais rajouter à ça 10 watts qui pourraient être utilisés contre la peur par exemple, ça te ferait 40 watts et il ne te reste plus que 60 watts pour vivre la vie de tes rêves. Est-ce que tu vois l'impact que vont avoir tes émotions, les émotions que tu ne vis pas, sur ton niveau d'énergie? Je vais te parler de mon exemple personnel, mais moi j'ai vécu des années en mode glaçon. Je ne suis toujours pas en mode flaque d'eau, avoir des émotions fluides qui coulent, peu importe que ce soit confortable et inconfortable. Évidemment que ça m'arrive toujours de bloquer, mais je suis de plus en plus conscient des moments où ça m'arrive. Mais à un moment de ma vie, j'étais vraiment en mode glaçon, en mode il n'y a rien qui passe, protection, armure de chevalier. Alors c'est bien parce que ça te donne l'image de quelqu'un de fort, tu as même l'impression d'être quelqu'un de fort. Tu es protégé de plein de souffrances, mais par contre tu es protégé aussi du kiff de la vie. Et donc je peux te dire que la vie est beaucoup moins marrante. Et donc j'avais tellement d'émotions refoulées, j'étais tellement coupé de mes émotions et de ma sensibilité que j'avais une tonne d'énergie qui était utilisée
à maintenir, t'imagines une cocotte minute, tu as besoin des 2 mains pour que surtout la cocotte minute, maintenir le couvercle dessus. Le fonctionnement naturel, ce serait juste de laisser sans couvercle et puis voilà, l'eau va s'évaporer au fur et à mesure. Ça va peut-être te remuer intérieurement, il va peut-être y avoir des petites bulles ou des grosses bulles dans la casserole. Par contre, au bout d'un moment, il n'y aura même plus d'eau et l'énergie sera libérée. Par contre, ça demande une énergie à l'intérieur de toi de mettre tes 2 mains sur le couvercle et de surtout faire en sorte que ça ne bouge pas trop, quoi. Donc j'étais surentraîné à ça, hyper entraîné à ça. Et évidemment, à cette époque-là, j'expérimentais des hauts et des bas d'énergie très importants, une fatigue chronique. Voilà. Je me rends compte à l'instant qu'il me reste 2% de batterie, donc je vais clôturer cet épisode. De toute façon, je pense que j'avais à peu près tout dit. 3e point, tes émotions. Est-ce que tu les fuis, tu les combats, est-ce que tu les vis et combien de stock émotionnel tu as emmagasiné, parce que ça devient du stock émotionnel, ça devient un bagage émotionnel que tu vas te trimballer au quotidien. Rendez-vous dans le 4e épisode. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.